Seigneur. Nous allons lire de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 17 et verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez ici, il est ici, ou bien il est là, car sachez-le bien, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirerez voir le Fils de l'homme, même un seul jour, mais vous ne verrez pas. On vous dira, regardez là, ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammée qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse de sa maison et aura des affaires personnelles à l'intérieur ne devra pas descendre pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera enlevée, l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble. L'une sera enlevée, emmenée, et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera emmené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit, là où sera le cadavre, là aussi se rassembleront les vautours. Jésus leur dit ensuite cette parabole, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Amen pour la parole du Seigneur. Selon que les pharisiens de cette époque-là écoutaient le message de Jésus, ils avaient entendu que l'Esprit de Dieu est sur Jésus et il va prêcher, annoncer, il va évangéliser les pauvres, il va guérir ceux qui ont le cœur malade, il va annoncer la liberté pour ceux qui sont prisonniers, et il va consoler ceux qui sont dans la souffrance. Et les pharisiens entendaient sa prédication, qui était par le Saint-Esprit annoncée. Il y a eu une question qui a été au cœur de leur pensée. Quand cela
arrivera. Et le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas à vous, à nous, de connaître les temps et les saisons lorsque tout cela arrivera. Ni le Fils, ni les anges de Dieu connaissent la date exacte et l'heure où tout cela arrivera. Et cela arrivera soudainement. On entendra le son de la trompette, le message de Dieu, la voix de l'archange sera entendue et soudainement le son sera entendu, les morts seront d'abord ressuscités et ceux qui sont en vie seront transformés en un clin d'œil, selon que ce corps qui est périssable sera habillé de l'immortalité. Et alors on pourra dire que la mort sera engloutie. Et chaque chrétien attend ce moment où son corps sera transformé en immortel, comme il est écrit ici. Et Jésus nous le dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les saisons, et il nous dit, les signes qui vont être prompts avant les événements, annonceurs, lorsque vous voyez le figuier qui commence à avoir des feuilles, vous savez que arrive maintenant la production du fruit. Donc, ce sont des signes pour nous qui permettent de connaître le temps qui est proche. Comme nous savons, Israël, après l'année 70, donc 70, ils étaient dispersés sur l'humanité entière. Ils ont gardé leur langue, leur religion et leur conscience. Et ça fait 2000 ans qu'ils étaient en exil. Et maintenant, ils sont revenus sur leur terre, leur retour sur la terre dont ils avaient été chassés pendant les années 70 après Jésus-Christ par le Titus Vespasien, le Romain. Et je peux dire, lorsque je suis venu dans la foi, au début de ma foi, et je pensais dans ma voiture où je roulais, peut-être si j'ai été trompé dans cette foi, et en moi montait l'hésitation et même jusque l'incrédulité. Et j'entends un douk et je vois le Seigneur à côté de moi. Je sens sa présence. Je l'ai vu, pas comme je vous vois, mais je l'ai vu, je ne pourrais pas vous décrire, mais c'était une vision. Il voyait mon incrédulité, il me dit, tu te souviens que ta mère l'avait, lorsque ta mère l'avait, elle l'avait dans un bac? Te souviens-tu lorsque le frigo que vous aviez à la maison, nous n'avions pas de frigo, nous avions des glaçons. Après est venue l'électricité. Moi, je suis né en 46. Et nous savons que la gloire, la connaissance va être multipliée. Et lorsque tu faisais ton bain, les femmes d'un côté, les enfants d'un côté, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et combien est important un mariage? Et te souviens-tu de tout cela? Le péché arrivera au sommet, au comble. Il me parlait, et enfin je me suis dit, Seigneur, toi tu sais tout. Je suis entré dans l'église, j'étais basourdi, je me suis mis à genoux, je pleurais, et j'ai entendu une prophétie qui me disait, c'est ainsi que parle le Seigneur, voilà, j'arrive
rapidement. À partir de là, ma vie a changé. Je sais qu'il vient rapidement prendre son Église. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le jour, mais je sais, je dois être prêt. Je ne dois pas dire quand il vient, mais je dois examiner ma personne et dire, s'il vient maintenant, est-ce que je suis prêt? Ça, c'est important. C'est pour cela que le Seigneur, aux hypocrites, il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme cela, mais avec une manière spectaculaire. Mais le royaume de Dieu est en vous. Est-ce qu'il est en vous, le royaume de Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce que le royaume de Dieu est en nous? Qu'est-ce qui est en nous, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui règne en nous? C'est de ça, nous dit le Seigneur, nous devons commencer. Qui règne en nous? Le prince de ce monde qui dédaigne, qui se moque de la parole de Dieu et qui essaye de le transformer, de le changer, de le raccourcir et de le rendre petit? Ou bien le royaume de Dieu, Jésus lui-même, Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même qui est en nous, qui est glorifié par nous et qui guide l'homme dans la vie éternelle. Qui demeure en toi? Qu'est-ce qui te fait vouloir? Qu'est-ce qui te fait avoir un désir? Le monde, ce que tu aimes dans ce monde? Qu'est-ce pour lequel tu pries? Les choses de ce monde? Le Christ dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et n'oubliez pas, tout le reste vous seront donnés. Mais d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous seront rajoutés, donnés. Mais d'abord le royaume de Dieu doit demeurer en vous, habiter en vous. Et Dieu veut et peut métamorphoser l'homme de quelqu'un de charnel en spirituel. Il enlève de lui l'amour pour ce monde. Et celui qui aime ce monde, à lui, il n'y a pas l'amour du Père éternel. Il enlève, il déracine l'amour naturel de ce monde. Il déracine l'amour pour le monde. Et il remplit, il inonde l'amour du Père éternel. Alléluia! Cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ainsi l'homme se transforme d'un fils d'obscurité en un fils de lumière. Il se métamorphose d'un enfant de ce monde en un enfant du roi céleste. Et il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il est alors une nation sainte que Dieu a créée, a reçue, a fait. Est-ce que tu es de ceux-là? Et pour que nous puissions le comprendre, c'est qu'est-ce que nous aimons dans ce monde et pourquoi nous prions le Seigneur. Est-ce que tu pries pour être prêt pour ce jour-là? Pourquoi vis-tu? Quelle est la raison de ta vie et quel est le but de ta vie? Tu vis pour bénéficier du bien-être de ce monde ou bien de l'Église et de la vie éternelle? Tu vis pour vivre dans l'Église de Jésus pour le jour où elle sera enlevée? Il est très important, ce sont des questions très importantes et chacun de nous peut répondre à ces questions primordiales, principales, importantes. Et tout cela, c'est pour toi. Et toi, tu ne sais pas pour moi, et moi, je ne sais pas pour toi. Mais pour nous tous, c'est le Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom, qui connaît nos cœurs à chacun.
et il sait lire dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos désirs. Il peut nous parler. Il nous montre des visions spirituelles. Il nous donne des dons spirituels. Nous les désirons. Nous les voulons. Il est notre ami. Il est notre Créateur, notre Dieu. Et je réponds à son appel. Je ne vous dis pas maintenant mes serviteurs, mais je vous dis mes amis. Je vous dis mes amis. Et il attend de toi, de moi, oui, de dire oui, amen, je veux être ton ami. Et pour que deux soient amis, il faut qu'ils soient d'accord tous les deux. Si je veux que tu sois mon ami et que tu dises oui, alors nous serons unis par cette amitié. Nous devons être amis avec Jésus. Et tu sais ce que veut dire que Jésus-Christ soit ton ami, que tu puisses lui parler et qu'il te parle et que tu l'écoutes et qu'il garde ta main droite et qu'il te tienne et qu'il demeure en toi, qu'il habite en toi. Et que tu ne vis pas toi, mais Jésus vit en toi et il est avec toi. Il te supporte, il te guide. Il te donne la joie, la paix, une vie spirituelle avec lui. Alléluia. Une vie charismatique, une vie bénie, une vie en sécurité, une vie céleste, éternelle. Et tout cela, c'est une décision personnelle, un choix personnel. Voilà le monde. C'est toi qui dois choisir. Le monde est autour de toi. Il y a Dieu qui est au-dessus de toi. Va vers Dieu le Père, le Créateur qui nous aime d'un amour éternel. Ou bien le Christ, ou bien l'argent. Tu dois décider, nous devons décider quel est ton choix. Et encore une fois, aujourd'hui, tu dois décider. Si tu choisis ce qui est précieux, Dieu te transformera. Tu seras pour lui un être qui sera à son service. Ou sinon, tu seras quelqu'un qui blasphémera et que tu seras éloigné de Dieu. Mais choisis de dire Alléluia. Choisis de dire béni soit le Seigneur qui vient en moi. Alléluia. Moi et ma maison, nous voulons adorer, vénérer Dieu le Père Tout-Puissant. Béni soit-il. Et à eux, Jésus leur a dit. Donc à ses disciples, pas aux pharisiens. Il leur a pris à part et il leur a dit, viendront des temps où vous voudriez voir un jour du Fils de l'homme, donc de Jésus-Christ, mais vous ne le verrez pas. Et vous serez informés de ce qui va arriver. Et Jésus dit à ses disciples, parce que je vous dis en vérité que beaucoup de prophètes et de justes ont voulu voir ce que vous voyez aujourd'hui et n'ont pas vu, et d'écouter ce que vous écoutez et ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et des prophètes, l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Hébreux, tous ces prophètes, par la foi, ils n'ont pas eu les promesses, mais ils ont vu très loin l'arrivée de Jésus. Ils savaient qu'ils étaient provisoirement sur la terre. Et ce que Dieu leur avait promis, Dieu l'a accompli
il y a 2000 ans lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, la parole du Père sur la terre, pour annoncer, pour guérir, pour annoncer la liberté, pour révéler les secrets du ciel et de libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable par la force du Saint-Esprit. Et maintenant, par les lèvres de Jésus, lorsque vous seront révélés à la fin des temps pour la gloire de la dernière Église apostolique, vous, mes disciples, vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Et on vous dira, voici, il est ici ou là-bas, n'y allez pas. Là sera l'enlèvement, là ce sera la deuxième apparition du Christ. Non, cela se fera par le Seigneur et ce sera par le son de la trompette, comme l'éclair qui brille sous le ciel et qui éclaire sous le ciel. L'enlèvement de l'Église sera ainsi. Ceux qui seront dans la lumière éternelle, et alors l'homme de Dieu sera enlevé. Et il explique maintenant comment se fera le monde de l'enlèvement de l'Église. Et il nous a expliqué comment sera l'enlèvement de l'Église. Et là se révélera la gloire de Dieu. Parce que Dieu de ce monde, donc le prince de ce monde, qui a aveuglé leur esprit, les hommes seront mangeants et buvants, ils se marieront, comme l'époque de Noé, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche pour être sauvé du déluge. C'est ainsi que arriveront ces jours-là, jusqu'au jour où les gens arriveront dans l'Église pour être sauvés. Celui qui est entré dans l'arche, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles, ils seront sauvés. Et après est venu le déluge et tous ont péri qui n'étaient pas dans l'arche. Et selon qui est arrivé le jour où Lot vivait, les gens achetaient, mangeaient, vendaient, ils plantaient, ils édifiaient, ils construisaient. Donc ce n'est pas la période de l'Antichrist. Mais là, ils mangeaient, ils achetaient, ils vendaient, ils se mariaient, jusqu'au jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. 2 caractéristiques indispensables pour éviter le moment de ces moments qui vont arriver, des épreuves difficiles et de la tentation qui viendra dans le monde entier. C'est d'entrer dans l'arche et de sortir de Sodome et Gomorrhe. Ce sont 2 caractéristiques dont Dieu nous parle. C'est ce qui dépend, de cela dépend le salut des personnes. Et d'entrer dans l'Église et de sortir du monde et de venir dans l'Église. Et quand nous disons ne pas devenir bien sûr érémite, ou bien dans un monastère aller s'enfermer, ce n'est pas cela, mais se libérer du péché, vivre dans le monde sans le péché, rejeter le mal, rejeter les mauvaises intentions. Ce jour-là, où sera entendu le message, la voix de l'archange, et il dira, voici,
Jésus arrive et on entendra le son de la trompette et le corps de chacun qui doit être enlevé sera transformé en immortel. Lorsque tout commencera par l'appel de Dieu. Et l'Église et celui qui est concerné l'entendra, l'écoutera. Il sera prêt pour écouter ce message. Et en entendant la voix de l'archange, qu'il se repente, qu'il lève ses mains et qu'il crie « Alléluia ! Gloire à Dieu !» Et alors va se réaliser ce que Dieu nous a décrit. Le corps va s'habiller de l'immortalité et ce corps va se déshabiller de ce qui est périssable. Et l'enlèvement de l'Église est un secret, c'est un secret. Aux Corinthiens, il dit, je vous dis un secret, l'apôtre Paul, je vous dis un mystère, tous nous n'allons pas mourir, mais nous allons être transformés en un instant, en un clin d'œil, parce que il y aura le son de la trompette et les morts seront ressuscités et nous qui vivons seront métamorphosés. Donc l'apôtre Paul le dit aussi dans Corinthiens, comme il a été dit dans Saint Luc au chapitre 17. Alléluia. Donc ceux dont le royaume de Dieu demeure en eux, ils seront transformés. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie seront transformés. Donc ce jour-là, celui qui se trouvera dans sa maison ou dans sa terrasse et que ses affaires sont dans la maison, qu'il ne revienne pas en arrière chercher ses vêtements ou ses affaires. Qui descendra pour chercher ses affaires? Celui dont son cœur est rempli des choses de ce monde. Je veux énormément. Je veux ton royaume pour être libéré de ce jour-là. Parce que c'est un jour, un événement terrible. La voix de l'archange sera entendue. Mais l'Église de Jésus sait, et elle crie Alléluia. De maintenant déjà, elle crie Alléluia. Elle appelle Dieu. Elle appelle Jésus-Christ qu'il vienne. Et celui qui se trouve dans les champs, qu'il ne revienne pas en arrière. Il y a 2 commandements, 2 ordres. Ne reviens pas en arrière pour chercher tes affaires et ne reviens pas en arrière pour personne quand tu es dans un champ, par exemple. Et il souligne, souvenez-vous de la femme de Lot. Lorsque l'ange a fait sortir Lot et sa femme de Sodome et Gomorrhe, Dieu leur avait dit, ne vous retournez pas pour regarder derrière. Mais la femme de Lot, pendant qu'il marchait et s'éloignait de Sodome et Gomorrhe, elle s'est retournée pour regarder derrière elle et elle s'est transformée en colonne de sel. Donc Dieu nous dit, faites attention, ne vous retournez pas en arrière lorsque tout cela arrivera, pour voir qui est derrière moi, pour voir ma famille, pour voir mes membres que je laisse derrière moi. Non, regardez devant. Et pour la femme de Lot, c'était la fin pour elle lorsqu'elle s'est retournée et elle a été contre l'ordre de Dieu qui disait ne pas vous retourner en arrière. Elle s'est retournée et elle s'est transformée en colonne de sel. Et Dieu nous dit ne descends pas si tu es à ta terrasse pour aller chercher tes affaires, mais marche devant, va de l'avant. Souviens-toi de la femme de Lot, ne descends pas pour chercher
tes affaires ne reviennent pas en arrière pour aller voir ta famille. Le train s'en va. C'est un ordre, c'est un commandement, ne te retourne pas. Car il est dit, car celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Souvenez-vous quel instant sera dans le cœur des gens, c'est d'être sauvé. Mais si tu essayes de sauver ta vie pour ce monde, dans ce monde, tu la perdras. Mais si tu la perds dans ce monde, dans ces moments-là, à ce moment-là, tu la conserveras éternellement. Parce que je vous dis, cette nuit-là, 2 seront dans un lit, à dormir. L'un sera enlevé au ciel, l'autre est laissé. Qui sera laissé? Celui qui n'est pas prêt à être enlevé au ciel. Pour celui qui a son cœur sur la terre, pour ce qui est à la terre. L'autre, par contre, qui sera enlevé, il est prêt et il attend la venue du Christ. C'est un jour terrible. Nous devons être prêts pour ne pas rester sur la terre. C'est un jour et tout est terminé. Après, c'est l'obscurité. L'heure de la tentation qui viendra sur la terre pour mettre à l'épreuve chaque habitant. Et l'apôtre Luc nous le dit, faites attention à vous-même, à votre personne, car ce jour-là viendra comme un piège sur toute la terre. C'est pour cela, restez éveillés et priez pour que vous soyez prêts à vous dégager, à vous libérer de tout ce qui va arriver et vous trouver devant le Fils de Dieu. Priez et soyez éveillés. 2 qui seront à la meule en train de moudre. L'une sera enlevée, l'autre laissée. Et où cela arrivera-t-il? Ont demandé les disciples. Jésus a dit, là où sera le corps, là se rassembleront les aigles. Et il leur a dit une parabole. Il leur a dit qu'il faut toujours prier et ne pas abandonner la prière. Notre vie, ce n'est pas de nous efforcer de gagner ce monde, ça Dieu nous le donne. C'est de prier pour l'enlèvement de l'Église, pour être prêt, pour ne pas abandonner la foi. Le chrétien n'est pas paresseux et il est aidé par Dieu parce qu'il prie et il demande d'abord le royaume de Dieu. Et il sait que tout le reste lui sera donné. Tout le reste lui sera rajouté. Dieu est bon. Alléluia. Et il parle d'une parabole. Il y avait un juge qui n'avait aucun égard envers Dieu et il n'avait pas peur de Dieu, il n'avait égard devant personne. Il prenait en compte personne. Il se moquait de tout le monde. Et il y avait une veuve qui venait chez lui pour recevoir sa justice. Et elle insistait tous les jours pour que son affaire soit jugée. Et le juge mauvais, il a dit en lui-même, je me moque des gens, je n'ai pas d'égard pour Dieu et pour les hommes, mais je vais quand même intervenir dans son affaire parce qu'elle est là et elle me fatigue à toujours venir me demander. Donc Jésus prend cet exemple pour dire, ne pensez-vous pas que vous qui priez jour et nuit devant Dieu, Dieu ne répondra pas à votre demande. Mais d'abord, lorsque le Fils de Dieu viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi en chacun de vous? Est-ce qu'il trouvera la foi
dans ton cœur? Est-ce qu'il trouvera le royaume de Dieu en toi? Chers frères et sœurs, nous avons devant nous un combat, un effort à marcher, à passer par la porte étroite et le chemin difficile qui mène à la vie éternelle. Oui, oui, chers frères et sœurs, c'est un effort que nous devons accomplir dans ce monde où nous vivons. Il y a un autre chemin qui est grand, où tu peux faire ce que tu veux, étudier et penser ce que tu veux et faire ce que tu veux. Mais ce chemin-là mène à la perdition, mène à l'enfer. Tu vivras les 7 ans de l'Antichrist et puis tu seras amené à l'enfer. Jésus dit, regarde ce chemin étroit, cette porte étroite, c'est là où tu vas te repentir, où tu feras la volonté de Dieu, mais ce chemin-là mène à la vie éternelle. N'abandonnons pas, ne décourageons-nous pas, et nous vaincrons. Et vous savez pourquoi nous allons vaincre? Parce que Jésus a dit, n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu, et vous, vous vaincrez. Vous serez victorieux. Alléluia! Moi, j'ai vaincu. Vous, vous vaincrez. Alléluia! Ça, c'est la victoire de ce monde. C'est notre foi. Est-ce qu'il trouvera notre foi dans ce monde? Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est en toi, Seigneur, que nous avons notre foi. Et pour que Dieu nous aide à avoir la foi, bienheureux est celui qui espère en son Seigneur et seulement à Dieu. Et celui, il ressemble comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, près d'un ruisseau. Son feuillage ne se flétrit pas. Son fruit sera toujours à son époque. Et tout ce qu'il fait, il réussira. Non seulement il est indispensable de garder notre foi pour entrer richement dans le royaume de Dieu. Et il faut que nous soyons comme ces arbres plantés près d'un cours d'eau et dont notre feuillage ne se flétrit pas, ne se dessèche pas. Et notre fruit sera en son temps bon. Notre comportement sera excellent. Alléluia.